Voilà, Dieu faisant grâce, nous allons donc finir aussi de ce côté-là et espérer donner gloire au Seigneur, non seulement à l'Église, mais même dans le séculier. Je pense que dans le Saint-Esprit, il y a la sagesse et l'intelligence nécessaires pour impacter même notre génération. Je pense que Jésus est venu afin que le monde soit sauvé. Amen. Et il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne viendront jamais dans nos églises. Et si ces gens ne viendront jamais dans nos églises, je crois que j'aimerais faire partie de ceux qui vont aller vers eux. Amen. Et briller de la lumière de Christ afin qu'encore une âme ou deux soit sauvée. Ce matin, je suis dans la joie et je peux vous garantir que je crois que c'est Dieu qui a voulu que je sois là. Il a voulu que je sois là parce que j'admire et j'apprécie déjà beaucoup votre communauté. J'aime l'ambiance et la chaleur qu'il y a ici. J'ai beaucoup aimé les cantiques. Ceux qui me connaissent savent que j'aime chanter. Mais beaucoup plus, j'ai aimé la spontanéité qu'il y a ici. Le désir de sortir, pas seulement des phrases, mais réellement d'exprimer sa communion avec le Seigneur. Et ça colle très bien avec ce que le Seigneur m'a envoyé vous dire ce matin. Parce que nous sommes en train de vivre des temps qui ne sont pas faciles. Nous sommes en train de vivre des temps qui auront été pas seulement froids sur base de la météo, mais qui risquent de créer même de la froideur dans les cœurs des gens. Et je prie que le Seigneur me donne la grâce de vous dire exactement ce qu'il veut qu'on sache ce matin. Je prie au Père, dans le nom de Jésus, que s'il y aura une seule phrase ou deux, qu'elle sorte avec grâce et qu'elle apporte la lumière dans les cœurs. S'il y aura une seule phrase ou deux, qu'elle soit capable de produire un changement dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vais commencer et vous le savez, vous le sentez. Je vais juste lire un texte qui va me permettre d'aborder le thème que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Je suis dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, le verset 31. Luc chapitre 22, le verset 31. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Et en introduisant, j'étais donc en train d'essayer de dire que nous vivons des temps dont la froideur ne restera pas que dans le climat, elle risque d'affecter désormais les cœurs. À gauche, à droite, vous entendez des nouvelles. L'un qui veut s'approprier les territoires d'autrui, l'autre qui veut démontrer qu'il a la capacité de gouverner, l'autre qui croit que tout ce qui est bon doit être à lui. Et le monde se remplit de plus en plus d'égoïsme, de méchanceté, des troubles. Et toutes ces choses sont autour de nous. Ce que j'essaye de dire ce matin a un fondement biblique, mais tout ce que je veux, c'est que cela soit contextualisé et que cela apporte une lumière dans nos cœurs. Frères et sœurs, nous sommes ici parce que nous sommes chrétiens. Nous avons cru en Jésus et nous nous disons disciples de Christ. Sauf que être disciple de Christ, le jour où nous avons cru en Jésus, le Seigneur ne nous a pas pris immédiatement pour nous amener au ciel. Il nous a maintenus sur la terre. Parce qu'il veut que notre vie ait un impact sur la terre. Mais sur cette terre, nous ne sommes pas que des humains. Il y a quelqu'un aussi sur cette terre qu'on appelle le diable. Cet homme, on entend parler de lui.
de plus en plus, le diable. Le diable est celui que notre Seigneur Jésus-Christ a défié et il l'a vaincu à la croix. Alléluia. Amen. La Bible dit que Christ, par sa mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et donc, par la victoire de Christ, nous aussi, nous sommes rachetés. C'est qui est une très bonne chose. Mais cet homme, même si notre Seigneur Jésus-Christ l'a vaincu, cet homme continue à faire des ravages dans le monde dans lequel nous sommes. Il secoue. Et j'ai envie de poser une question ce matin. Quand les choses bougent à gauche et à droite, quand le diable attaque, quand les épreuves augmentent, maman était en train de dire ici que parfois c'est difficile et tu as envie de dire à Dieu, mais je n'en peux plus. Quand le diable attaque et quand il secoue, quand nous sommes pressés, la question que j'aurais posée ce matin, qu'est-ce qu'il cherche? Frères et sœurs, si vous ne savez pas ce que votre adversaire cherche, vous risquez de protéger la mauvaise chose et laisser attaquer la vraie cible. Ce matin, je suis venu vous parler sur le thème « La vraie cible du diable, c'est ta foi ». La vraie cible du diable, c'est ta foi. Quand je lis la parole de Dieu dans Job, je me rends compte qu'il y a un homme, cet homme qui était tellement riche de son époque, un homme connu et un homme respecté. Et un jour, le diable s'approche de Dieu, pendant que les fils de Dieu s'approchent. Et Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Satan lui dit, je l'ai vu. Mais une chose avec Job, c'est que tu l'as protégé, tu l'as béni, tu l'as sécurisé. Mais je te dis une seule chose, Dieu. Si tu prends tout ce qui est à lui, Job te maudira en face. Et Dieu dit à Satan, tu le crois? Alors, tiens, je te le donne. Prends tout ce qui est à lui. Et la Bible dit que Satan secoue Job. En un jour, la maison s'écroule, les enfants meurent. Et le serviteur dit, tout le monde est mort, je suis resté moi seul pour venir te donner la nouvelle. Il n'a pas encore fini de parler. Un autre arrive, les bergers viennent et lui disent, tu sais quoi? Tes bêtes étaient en train de paître normalement et un feu est venu, il les a embrasés. Il n'a pas encore fini de parler, un autre arrive. Et Job qui pousse un cri, il dit, je suis venu dans le monde sans rien et j'en repartirai sans rien. Et dans ça, Job ne pécha point contre l'Éternel. Et la Bible dit que quand Satan a vu ça, Dieu lui dit, Satan, tu as touché à tout ce qui lui appartenait, il ne m'a pas régné, mais tu me pousses à le perdre pour rien. Satan lui dit, tu sais quoi Dieu? J'ai encore une dernière petite chose à te demander. Peau pour peau. Donne-moi seulement le droit de toucher à son corps. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Dieu lui dit, tu sais quoi, touche-le, mais ne prends pas sa vie. Satan vient et il frappe Job d'une maladie qu'on ne sait même pas décrire. Il commençait à se gratter avec, je ne sais pas, un morceau de bois. Et Job ne pécha point contre l'Éternel. Chaque fois que je raconte cette histoire, je pose une question. Quand Job tue les enfants, et quand Satan tue les enfants de Job, c'est parce que lui, il a besoin des enfants? Non. Quand Satan tue les bêtes de Job, c'est parce que lui, il veut les manger? Non. Quand Satan affecte les finances de Job, c'est parce que lui, il a besoin d'argent? Non. Tout ce qu'il cherche, c'est une seule chose, que Job abandonne Dieu. Une autre histoire, je vais vous raconter, c'est l'histoire de Daniel. La Bible dit que Daniel, il arrive comme un esclave. Et en tant qu'esclave, on dit qu'il est beau de figure, il est intelligent, il est sage. On le prend dans le palais royal. Et on dit que dans
toutes les questions qui demandaient sagesse et intelligence, Daniel et ses compagnons furent trouvés 10 fois supérieurs que tous les magiciens et les astrologues. Le roi les prend à son service. Mais les gens qui travaillaient avec Daniel commencent à avoir de la jalousie envers lui. Et ils forment un projet. Ils disent, nous devons faire en sorte que ce Daniel soit écarté. Alors ils se disent, on va chercher quelle est la faute de Daniel. Et pendant un temps, ils cherchent. Et la Bible dit, ils ne trouvèrent aucune faute à reprocher à Daniel. Parce que Daniel était correct dans son travail. Alors ils trouvèrent une brèche. Ils se dirent, nous n'allons pas trouver une faute dans sa conduite, mais nous pouvons trouver quelque chose dans la loi de son Dieu. La loi de son Dieu lui interdit de prier un autre Dieu. Et donc nous allons proposer au roi de faire une statue en sorte que tout le monde pendant 30 jours ne prie que le roi. La statue c'était plutôt avec les 3 Hébreux pour la fournaise ardente. Et la Bible dit qu'ils sont venus proposer au roi et dit, roi, tu es devenu trop grand. Il est temps que les gens commencent à adresser des prières à toi. Pendant 30 jours, que personne ne prie un autre Dieu. Le roi ne sait rien de tout ce qui se trame dans le secret. Et le roi dit, c'est une très belle idée. On publie une loi. Et dès qu'on publie la loi, Daniel va dans sa chambre et il prie son Dieu. Il priait 3 fois par jour. La fenêtre tournée vers Jérusalem. Et la Bible dit que ces gens, ils n'attendaient bien sûr que ça. Quelque temps après, ils sont venus voir le roi et lui disent, tu sais quoi? Tout le monde respecte ta loi, sauf un homme. Et le roi est curieux de savoir quel homme? Daniel. Daniel est un ami du roi. Et le roi était triste, mais la loi est dure. Chez nous en latin, on dit, dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est l'ami du roi, mais il doit être jeté dans la fosse aux lions. Le roi l'accompagne jusqu'à la fosse. Et Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Je pose la question. Quand Satan donne aux gens des idées pour que Daniel soit tué, le but c'est que Satan lui vienne occuper le poste de Daniel. Le but est simple. Il faut que Daniel abandonne Dieu. Et je suis venu dire à l'église de Wavre, les épreuves, les combats, les attaques du diable n'ont qu'une seule cible, ta foi. Ta foi. Et mon Dieu m'a envoyé vous dire ce matin, s'il y a une chose que vous devez garder avec toute l'énergie, c'est votre relation avec Dieu. S'il y a une chose s'il y a une chose que vous devez protéger avec tout empressement, c'est votre foi. Et je pose la question, mais pourquoi la foi est-elle si importante? La première des choses que vous devez savoir, c'est que tant qu'un homme est en communion avec Dieu, le diable ne peut le vaincre. Amen. Romains chapitre 8, le verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tant que tu gardes ta communion avec Dieu, le diable peut secouer à gauche et à droite, mais tu ne seras pas atteint. Tant que ta communion est solide avec Dieu, le diable ne peut te vaincre. C'est pourquoi, avant de vaincre Adam et Ève, la seule chose que le diable a faite, c'était d'abord de briser leur communion avec Dieu. Quand il les a conduits à pécher, il s'est rendu maître de leur vie. Pourquoi le diable attaque-t-il la foi des hommes? C'est parce que la foi, écoutez-moi bien, c'est la main qui permet à l'homme de recevoir ce que Dieu a à lui offrir. Et donc quand le diable brise ta foi, t'empêche de maintenir ta communion avec Dieu, il a immédiatement coupé ton lien de connexion avec Dieu. Pourquoi le diable attaque-t-il la foi? C'est parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6.
Ta foi est cette chose qui attire Dieu. Quand Dieu voit un homme de foi sur la terre, Dieu se sent fier. Dieu s'empresse de venir lorsque quelqu'un qui a la foi l'appelle. Et le diable n'aime pas ça. Le diable veut faire de la terre un terrain sans loi, un terrain d'anarchie et de désordre. Mais tant qu'il y a encore des hommes de foi, Dieu a encore des raisons de venir sur la terre. Au courant de la semaine, je lisais un texte où Jésus était en train de poser la question à ses disciples. Dans Luc chapitre 18, pour ceux qui auront le temps de lire. Jésus raconte l'histoire d'une femme qui allait vers un juge et qui lui demandait de lui faire justice. Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Et Jésus raconte cette histoire et il dit, le juge inique, il a fini par donner justice à cette femme. Mais il y a une question qui clôture la parabole. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus n'est pas en train de dire, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai des églises sur la terre? Peut-être qu'il y aura des bâtiments. Mais dans les bâtiments, ça sera désormais des histoires qui se racontent. Ne voyez-vous pas des bâtiments qui sont en train d'être vendus? Des bâtiments qui ont été construits au départ comme des lieux saints. Ne les voyez-vous pas désormais désaffectés? Bientôt, ils vont en devenir des garages ou peut-être, je ne sais pas, des lieux de n'importe quoi. Au départ, c'était construit pour que ça soit un lieu de culte. Et ce n'est pas un problème pour Jésus. Il n'a pas demandé si quand il reviendra, il trouvera des églises. Il a demandé quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? J'aimerais contextualiser et faire en sorte que tu sois peut-être seul ici dans ce temple. Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il encore la foi chez toi? Je suis d'accord, ça fait peut-être 5 ans ou 10 ans que tu es dans l'église. Mais si Jésus traîne encore 2 ans, seras-tu toujours chrétien? Ou peut-être que tu seras encore chrétien. C'est en Belgique que j'ai entendu pour la première fois. Les gens en train de se présenter, je suis chrétien, mais non pratiquant. Les jours où j'ai entendu ça pour la première fois, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'on entend par chrétien non pratiquant? Chrétien pratiquant. Mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas, ce truc n'existe pas. Ceux qui connaissent vraiment le Seigneur ont une communion vivante avec le Seigneur. Amen. Ça n'a pas besoin d'une église d'abord, c'est une relation avec Dieu. Amen. Quand je suis venu en Belgique, j'ai passé 1 année, je n'allais pas à l'église. Pourquoi? C'était la période de Covid. Je suis arrivé, comme ça, on a fermé l'aéroport des Aventins. Et si ma communion avec Dieu dépendait d'un bâtiment, que serais-je devenu dans votre pays? Elle me connaît très bien. Elle connaît de là où je viens, en Afrique. Elle connaît mon église. Si ma relation avec Dieu dépendait d'une église, que serais-je devenu dans votre pays? Mes frères et sœurs, ce qui intéresse le diable, c'est votre relation avec Dieu. Si Jésus tarde encore 1 semaine, trouvera-t-il la foi chez toi? J'aimerais dire à quelqu'un, les attaques, les épreuves, les situations difficiles que tu traverses n'ont qu'un seul but, t'amener à abandonner. Mais l'encouragement du Seigneur ce matin, n'abandonne pas. La Bible dit que notre Dieu, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Comme Émile l'a dit, au courant de la semaine, on partageait avec mon épouse sur l'amour des dieux. Et une chose que j'ai comprise avec l'amour des dieux, c'est que Dieu, lui, de son côté, il l'a déjà dit. Dans Romains chapitre 8, le verset 39, ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni la tristesse, ni la pauvreté, ni l'abondance, ni l'angoisse, ni quoi que ce soit que vous pouvez citer, rien ne peut nous séparer de l'amour des dieux manifesté en Jésus-Christ. Les gens lisent parfois ce verset mal. Il ne s'agit pas de votre amour pour Dieu, il s'agit de l'amour des dieux pour vous. C'est-à-dire, du côté des dieux, rien ne peut diminuer son amour envers vous.
Mais puisque le diable sait qu'il ne peut pas toucher du côté des dieux, c'est pour ça qu'il vient toucher du côté des hommes. Parce que l'amour, c'est une relation réciproque, n'est-ce pas? Dieu offre son amour et les hommes offrent leur amour. Dieu a déjà dit que lui, son amour ne peut pas diminuer. Il l'a déjà manifesté en Christ. C'est pour ça que le diable attaque les hommes, pour que notre amour refroidisse et que nous nous déconnections des dieux. Et quand tu es déconnecté des dieux, tu deviens une proie facile. Alors Jésus dit à Pierre, il dit Pierre, Satan vous a cherché. Il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Et je suis curieux de savoir quelle était la prière de Jésus. Jésus a demandé une seule chose. Que la foi de Pierre ne défaille point. Amen. Amen. J'aimerais demander à quelqu'un, si aujourd'hui nous n'avions qu'une seule prière à adresser à Dieu, qu'est-ce que nous on va lui demander? Si aujourd'hui Dieu nous disait, je ne vous donne qu'une audience de 30 secondes, quelle sera notre prière? J'aimerais vous proposer de suivre le modèle de Jésus. Seigneur, que notre foi ne défaille point. Et pour vous amener à comprendre à quel point Jésus tenait à ce type de prière, même le jour où il a enseigné à ses disciples à prier, il leur a dit, quand vous priez, chaque jour, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et après, quelque part, il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. J'ai toujours dit que cette prière, c'est une prière à faire tous les jours. Tous les jours. Et d'ailleurs, j'insiste, c'est une prière à faire tous les matins. Parce que si tu es en train de demander à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, tu ne vas pas le demander à 20h. Il faut le demander à 8h. Pour qu'au courant de la journée, tu reçoives le pain. Il y a certains qui viennent de comprendre. C'est ça qu'il fallait comprendre. Ce n'est pas une prière à faire à 23h. C'est à faire le matin avant de sortir. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais pendant que tu es en train de dire ça à Dieu, il te propose de lui dire aussi une autre chose. Ne nous soumets pas à la tentation. L'adversaire est un ennemi. Tu ne sauras pas toujours quel moment il te tentera. Mais toi, avant de sortir, dis à Dieu, ne me soumets pas à la tentation aujourd'hui. Ne me dis pas que tu as dit ça à Dieu hier. Aujourd'hui encore, dis-lui, ne me soumets pas à la tentation. Parce que ce que le diable veut, c'est vous déconnecter des dieux. Et quand il vous déconnecte des dieux, vous devenez vulnérable. Mon temps va se terminer bientôt. Permettez-moi de vous dire 4 choses que le diable fait pour déconnecter les hommes des dieux. Si je finis les 4 choses, mon temps sera fini. Peut-être qu'on ne parlera pas sur que faire. Mais permettez-moi de dire 4 choses que le diable fait pour déconnecter les hommes des dieux. La première chose que le diable a faite, si vous regardez dans les jardins d'Éden, il est venu, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et Ève dit, ah oui, il a dit, mais il n'a pas dit tous les arbres, hein? La première chose que le diable fera, c'est de commencer à t'amener à douter de la parole. C'est comme ça, les gens ne comprennent pas. Dieu n'est pas contre la science. Mais quand la science est mal interprétée, nous pensons que la science est là pour nier l'existence des dieux. Moi, je crois que Dieu veut même que les gens étudient. Moi, je crois que la science, c'est quelque chose qui a été inventé pour arriver à la fin démontrer qu'au-dessus de tout ça, il y a un Dieu. Mais quand la science est mal manipulée, on pense que la science, c'est l'arme contre Dieu.
Et malheureusement, certains ont été dans un couloir de science tel qu'ils ont commencé à penser que la Bible, ce sont des histoires fabriquées, des histoires falsifiées. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, des gens étaient dans le péché. Ils ont rencontré Jésus. Et sans aucune formation, ils ont arrêté des mauvaises habitudes. Vous me dites que ça, ce sont des histoires. Jésus sauve encore. Jésus délivre encore. J'ai vu des gens malades et on a prié au nom de Jésus, ils sont guéris. Vous me dites ce sont des histoires? Jésus guérit encore. Amen. Mais quand le diable commence à te mettre en contact avec des choses qui remettent en question ta foi, fais attention. Le but, c'est de te déconnecter des dieux. Je vais donner un exemple qui va concerner la plupart des gens d'entre nous. L'une des stratégies aussi que le diable utilise pour affaiblir les gens dans la foi, c'est qu'il multiplie les occupations. Vous savez, les occupations, ça n'a rien de mauvais. Ce n'est même pas un péché. Mais les occupations deviennent une brèche facile du diable lorsque tout le temps, tu reviens fatigué et incapable de nourrir ta foi. Le dimanche devient donc ton jour de la grâce matinée. J'essaie de me reconstituer, surtout quand je pense que le lundi, je vais encore recommencer le mouvement. Je vous assure, au départ, c'est inoffensif. Mais quelque temps après, tout ce que tu connaissais sur Dieu commence à disparaître. Et de plus en plus, tu commences à devenir une épave vide. Parce que tout ce qui donnait la vie de Dieu en toi n'existe plus. Cette stratégie, le diable l'a utilisée pas seulement en Belgique, pas seulement en Europe. Le diable a commencé à l'utiliser depuis Exode. La Bible dit que Moïse vient du désert et il parle aux enfants d'Israël, il leur dit, Dieu m'a envoyé venir vous délivrer. Moïse va chez Pharaon, il dit, Dieu m'envoie te dire, libère mon peuple. Et ça, Pharaon dit, Dieu il est qui pour que moi je lui obéisse? Moïse fait quelques miracles. Pharaon il dit, mais waouh, ça c'est impressionnant. Mais juste quand Moïse sort, écoutez ce que Pharaon dit dans Exode chapitre 5, le verset 9. Pharaon dit à ses serviteurs, augmentez le travail de ces Juifs. Ordonnez-leur de produire la même quantité de briques, mais ne leur fournissez plus la paille. L'objectif, à la fin, il dit, comme ça, ils seront suffisamment occupés et n'auront pas le temps d'écouter ce Moïse. Le but du diable, c'est quoi? C'était déconnecter de la parole de Dieu. Tu n'as plus le temps d'écouter Dieu. Or, vous le savez, Romains chapitre 10, le verset 10, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le diable peut juste s'arranger. D'abord, il ne t'amène pas à pécher, il ne t'amène même pas à lutter contre Dieu, mais il t'amène juste à être occupé. Tu es suffisamment occupé pour ne plus avoir du temps pour Dieu. Est-ce que tu as abandonné Dieu? Non, je reste un bon chrétien, mais tu ne nourris plus ta foi. Jusqu'au jour où tu te rendras compte qu'une petite épreuve suffit pour que tu abandonnes et que tu pètes un câble. Et tu vas te demander, mais moi j'étais un bon chrétien. Oui, tu l'étais. Mais tout ce qui faisait la force de ta foi, il y a longtemps que tu l'avais abandonné. Couper une branche d'un arbre, jetez-la par terre. Revenez 2 jours après, les feuilles seront encore vertes. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un peu de sève qui circule encore. Mais laissez-la 2 mois. Les feuilles auront toutes séché. Pourquoi? Parce que plus longtemps elle est déconnectée de la branche, plus la petite sève qui était dedans sera séchée et elle n'aura plus de vie. C'est de la même manière. Tu viens tout le temps à l'église, après un temps tu es déconnecté de la parole de Dieu. Tu peux faire encore 1 mois, 2 mois, peut-être même 3 mois.
Mais un jour viendra, tu te rendras compte que tu n'as plus de vie. Quand je parle de vie, je parle de la vie de Dieu en toi. Ta foi n'est plus nourrie. Et là, tu es une proie facile pour le diable. Troisième chose que le diable fait pour déconnecter les gens de leur foi, c'est qu'il les éloigne de leur communauté. Frères et sœurs, l'auteur des Hébreux, dans Hébreux chapitre 10, le verset 25, il a dit ceci. N'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est le cas pour la plupart. Parfois, le diable, il sait que tu ne vas pas pécher. Il sait que même il a essayé de t'occuper, mais bon, tu continues quand même à te débattre un peu. Une autre attaque qu'il fera, c'est de te déconnecter des gens de ta communauté. Comment le fait-il? Parfois, tu vas entendre un mauvais rapport sur un frère. Tu vas entendre une mauvaise histoire sur une sœur. Tu vas entendre que les gens ont peut-être mal parlé sur toi. Et de plus en plus, tu commences à te sentir écarté de la communauté. Et tu commences à te dire, d'ailleurs, l'église, c'est dans les cœurs. Je peux d'ailleurs prier chez moi. Je ne me sens plus à l'aise dans cette église. Je ne me sens plus bien dans cette communauté. Et petit à petit, tu t'écartes. Ce dimanche, ma soeur, tu n'es pas venue. Non, je viendrai même l'autre dimanche. Qu'est-ce qui t'a occupé? Non, rien du tout. Petit à petit, tu multiplies les absences. C'est comme ça que le diable te déconnecte des personnes qui étaient censées t'aider pendant l'épreuve. Frères et sœurs, ne vous en faites pas. Ceux qui sont debout dans la foi, ce n'est pas tous les jours qu'ils sont forts. Le jour où ils ne sont pas forts, il y a quelqu'un dans la communauté qui les soutient. Mais imagine que le diable te déconnecte de toutes les personnes qui devaient t'aider. Tu deviens fragile. Et dans ton moment de faiblesse, personne ne sera là pour te tenir. Et tu tomberas. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais je suis venu dire, tout ce qui t'éloigne de la communauté chrétienne est un piège du diable. Tout ce qui t'éloigne des frères et sœurs qui t'encouragent dans la foi est un piège du diable. Et tu devrais t'en écarter. Et enfin, une des stratégies que le diable utilise pour déconnecter les gens de Dieu, c'est en amenant dans ton cercle des mauvaises compagnies, des mauvaises rencontres. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Le diable peut introduire dans ton cercle des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et puisque tu passes du temps avec ces gens, de plus en plus le verset de 1 Corinthiens commence à s'appliquer. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je ne dis pas que nous devrions quitter le monde, mais je dis tout simplement que les compagnies, les amis que nous avons dans le monde, nous ne devrions pas leur donner le droit d'influencer notre foi. Si c'est au travail, ça reste professionnel. Il ne devrait pas avoir la possibilité d'atteindre notre foi. Gardez votre foi, c'est votre plus grande richesse. Tant que le diable n'a pas atteint votre foi, vous avez la certitude que Dieu interviendra. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je vous exhorte, frères et sœurs, et c'est ma dernière phrase peut-être, tout ce qui a tendance à affecter votre foi, combattez-le comme on combat le cancer. Détruisez-le, chassez-le, parce que votre foi, j'aimerais le dire, c'est comme l'aéroport qui permet à Dieu de descendre dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen.